Salut, j'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. J'ai une autre histoire pour toi aujourd'hui. Au fait, c'est l'histoire de Anne et Pascal. Déjà, toutes les histoires que je raconte ici, ce sont des histoires réelles. Ce sont des histoires qui ont vraiment eu lieu. Ce sont des choses qui se sont réellement passées. Si ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de mon frère, c'est l'histoire de ma soeur, c'est l'histoire de mon cousin, c'est l'histoire d'un ami, d'une amie. Ce sont des histoires vraies en fait. Je ne les invente pas. Ce sont des histoires vraies. Au fait, Anne et Pascal, ce sont deux amoureux qui se sont rencontrés dans la ville de Boya. Le papa de Anne est policier et lui, il ne veut pas de cette relation parce que Anne est encore très jeune et Pascal est un coiffeur. Il coiffe les hommes dans son petit salon à lui. Donc, il faisait les choses en cachette, quoi. Il faisait les choses en cachette jusqu'à ce qu'un jour, le papa découvre qu'ils sont ensemble. Et le papa a blâmé. Le papa a blâmé Anne. Il a également blâmé Pascal. Il a dit à Pascal, ma fille est encore très jeune, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça, arrêtez. Arrêtez. Mais ils étaient tellement amoureux qu'ils ont continué leur relation en cachette, de façon secrète. Bon, il y a eu éruption volcanique dans la ville de Boya. Il y a eu éruption volcanique, ça devait être en 1999, je pense, en 1999 à Boya. Il y a eu éruption volcanique. Son papa était en mission et la maman était en voyage au village pour un deuil. Ce qui fait que ses tantes autour, tous ceux qui étaient dans les maisons en dur, sortaient des maisons pour que les parpaings ne tombent pas sur eux à cause du tremblement de terre qui se faisait dans la ville. Donc chacun cherchait à fuir, partir ailleurs. Anne était là avec ses petits frères à la maison. Elle ne savait pas quoi faire. Pascal, lui, il vivait dans une petite maison en planche. C'est ainsi qu'il a mis les matelas dans sa petite maison en planche et il a fait entrer Anne et tous ses petits frères. Ils ont dormi là-bas pendant que les gens secouaient par-ci par-là, les gens fuyaient, les gens allaient de part et d'autre, voyageaient à cause du tremblement de terre qu'il y avait là-bas. Le mont Cameroun, ça bougeait là-bas à cause du tremblement de terre. Donc, Pascal a aidé Anne. Pascal a donné un coup de main à Anne, en fait. Pascal a donné un coup de main à Anne. Pendant que les tantes de Anne disaient non, non, on ne vous veut pas ici. On ne vous veut pas ici. Pascal, lui, il a donné un coup de main à Anne. Tous ses petits frères sont entrés là-bas, ils ont dormi là. Bon, c'était une maison en planche, ça ne pouvait pas tomber sur eux. Aucun danger, quoi. Tu sais, la planche est différente du parpaing, c'est différent du mur. C'est comme ça, malheureusement, on a affecté le papa de Anne. Après le tremblement de terre, on a affecté le papa de Anne dans une autre ville. C'est comme ça qu'ils sont partis. À l'époque, Pascal n'avait pas de téléphone, Anne non plus n'avait pas de téléphone. Donc, c'était difficile pour eux. Un jour, Pascal a voyagé. Il est quitté de la ville de Boya pour aller rejoindre Anne à Banga pour lui rendre visite. Il dit à son père, je vais épouser votre fille. Le papa de Anne a demandé à Pascal, mais toi, tu travailles, qu'est-ce que tu as comme boulot? Il a dit, je suis coiffeur. Ton petit truc que j'avais vu à Boya là-bas, c'est avec ça que tu vas nourrir ma fille? Ok, papa, il a dit, va te battre, sois quelqu'un de plus que ça. Si tu peux prendre soin d'elle et puis tu viendras l'épouser. Il a dit d'accord. C'est comme ça qu'il allait, il allait se battre. Pendant ce temps, ça fait 2 ans, il y a une amie à la maman de Anne qui est venue. Une amie à la maman de Anne qui est venue dit, bon, j'ai mon petit frère qui est au Gabon et il veut épouser Anne. Il a vu Anne un jour et il est tombé amoureux, il veut épouser Anne. Hein? La maman est venue proposer à Anne. Bon, voici, comme ça, comme ça, comme ça. Anne a dit, non, non, non. Moi, je suis amoureuse de Pascal, j'attends mon Pascal. Le papa de Anne dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, il travaille, c'est un professeur, il a l'argent, et tout ceci et cela. Marie-toi, Pascal, lui, va venir quand? Il viendra quand? C'est ainsi que la famille a décidé, la famille a décidé d'arranger le mariage entre le Gabonais et Anne. Anne, elle a dit, bon, je ne me marie pas.
Elle a appelé son petit frère qui était son complice. Elle a dit, tu sais quoi, moi je vais fuir. Mais ne dis à personne. Je vais à Boya. Je vais me cacher chez Pascal. Moi, c'est lui mon mari. Je vais faire ma vie avec lui. Ne dis à personne, s'il te plaît. C'est ainsi qu'elle a pris la route. Pam! Ils étaient dans la ville de Mbanga. Elle a pris la route. Pam! Le bus arrivé à Bekoko. Elle devait changer pour continuer à Boya. Elle a fait la rencontre. Elle a croisé une femme dans le bus. Une voisine de Pascal, en fait. La maman l'a reconnue. La maman a dit, oh Anne, comment tu vas? Ça fait un bail et tout, et tout, et tout. Ça fait un bail, comment tu vas? Où est-ce que tu es en train d'aller? Elle lui a dit, je suis en train d'aller à Boya. Tu vas faire quoi à Boya? Je sais qu'on a fêté ton papa en Banga depuis des années, vous n'êtes plus à Boya. Qu'est-ce que tu vas faire à Boya? Elle a dit, je vais rendre visite à Pascal. Je vais chez Pascal. Elle dit quoi? Chez Pascal? Ton ex-petite amie là? Non, c'est pas mon ex-petite amie, nous sommes toujours ensemble. Comment ça, vous êtes toujours ensemble? Mais Pascal est marié et Pascal ne vit plus au quartier. Pascal est allé avec sa femme dans une autre ville. Ils ont même déjà un enfant. Le cœur de Anne, boum! Boum, 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 boum! Mais qu'est-ce que cette femme me raconte? Qu'est-ce que cette femme me raconte? Qu'est-ce que cette femme me raconte? Les larmes ont commencé à couler là parce que c'est une fille très sensible. Les larmes ont commencé à couler là tout de suite, tout de suite. À un moment, on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne savais pas que Pascal était marié? Elle dit, non, moi, j'ai jamais su. Pascal ne m'a jamais dit. Et Pascal était à la maison il y a quelque temps, dit à mes parents qu'il m'aime et tout, et tout, et tout. Pascal s'est marié. Et il était là, ça fait combien de temps? Elle essayait d'expliquer. Bon, elle ne pouvait pas continuer puisque la maman lui a dit cela. Elle a dit, chauffeur, s'il vous plaît, je descends ici. Mais vous ne pouvez pas descendre ici. Chauffeur, je descends ici. Moi, je vais à Boya. Chauffeur, s'il vous plaît, je descends ici. Le chauffeur s'est arrêté, elle est descendue. Elle est descendue, elle est rentrée, elle est rentrée. Pendant ce temps, là-bas, la famille était en train de chercher Anne. Hein. La famille était en train de chercher Anne. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bon, son petit frère, lui, il n'a rien dit parce que, bon, c'est... C'est un secret, il n'a rien dit. On a cherché Anne partout, chez ses copines, chez ses camarades, à gauche, à droite, on ne trouvait pas Anne. C'est ainsi que Anne est revenue tard dans la nuit. Elle est revenue tard dans la nuit, les yeux tout rouges. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis elle a expliqué à son petit frère parce qu'elle est mariée. Son petit frère dit, c'est pas vrai, qui t'a dit ça? Et, Anne a expliqué, j'ai rencontré maman telle, comme ça, comme ça, comme ça. Son petit frère dit, mais moi je connais Pascal, c'est mon complice, Pascal ne peut pas te faire ça. Elle dit, mais il a fait. Est-ce que cette maman est sûre? Cette maman est sûre. Pascal ne vit même plus dans le quartier. Il est parti avec sa femme dans un autre quartier. Et le petit frère lui demande, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais honorer les parents en épousant le Gabonais, j'ai pas le choix. C'est ainsi qu'elle s'est mariée et elle est partie au Gabon vivre avec son mari. Elle est partie au Gabon vivre avec son mari et 5 mois plus tard, voilà Pascal qui vient à Mbanga. Pascal vient à Mbanga. Papa, je suis venue. Tu m'avais demandé d'essayer de me chercher, de me battre pour avoir un peu plus. Donc là maintenant, j'ai plus seulement mon salon de coiffure. J'ai mon salon de coiffure et j'ai ouvert un grand truc de shopping où je vends des vêtements pour femmes et pour hommes. Et ça passe très bien. Et là même, je suis même déjà en train de me construire. Je suis plus dans la maison. Je vais quitter la maison en planche pour que ta fille soit confortable dans une maison en dur. Le papa a régalé sa femme comme ça. Ils se sont tous régalés. C'est là qu'il a dit, désolé, Anne est mariée. Anne s'est mariée et Anne est partie vivre avec son mari au Gabon. Quoi? Pascal s'est assis au sol comme un bébé. Il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Anne, tu m'as fait ça. Anne, tu m'as fait ça. C'est là le petit frère de Anne est sorti. Il a dit, bon, Anne ne t'a pas fait ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand on lui a proposé le mariage avec le Gabonais, elle a fui pour aller te rejoindre dans la ville de Boya et elle a rencontré maman X. Et puis, c'est elle qui lui a fait comprendre que toi, tu t'es marié et tu as changé de quartier et que ta femme et toi, vous avez même déjà un enfant. Il a dit, mais ça, c'est pas une histoire réelle. Ça, c'est pas une histoire réelle. Donc, c'est pas une histoire réelle, c'est pas vrai. Qui lui a raconté ça? Le gars a voyagé, il est retourné à Boya, il a demandé à la maman, mais pourquoi tu as dit ça à Anne? Et la maman lui dit, ben, moi je parlais de quelqu'un d'autre. Hein. Moi je parlais de quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que c'est toi qu'elle venait voir. Moi j'ai cru qu'elle demandait quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Tu as cru qu'elle demandait quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ah, le gars était dépassé. Le gars était dépassé. Anne et le Gabonais, ils ont fait 2 enfants et Pascal, lui, il a décidé aussi, pour se consoler, sa maman lui a proposé une fille de son village là-bas et il a épousé la fille. Il a épousé la fille et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée en fait. Une confusion, une confusion, une confusion. Anne a été bouleversée sur le chemin. Elle n'a pas eu la force de continuer son voyage. Si peut-être elle avait continué son voyage, arrivé dans la ville, elle devait peut-être trouver Pascal là, comme ça, bon. Elle a écouté ce que la maman là, lui a dit en chemin et elle s'est arrêtée, elle a fait marche arrière. Elle est retournée et elle s'est mariée avec le Gabonais. C'est comme ça que l'histoire s'est terminée. C'était l'histoire de Anne et Pascal. J'espère que tu joueras une autre histoire pour toi demain. Bonne journée.